Salut à tous, j'espère que vous allez bien, cher ange. Alors, vous avez sûrement remarqué comment dans la plupart des langues latines, bon moi je parle que français, espagnol et anglais, mais le mot rêver, le verbe rêver, a deux significations. En un sens, il renvoie à nos désirs les plus profonds, nos rêves dans la vie, et à nos voyages oniriques. La plupart des cultures ancestrales, d'ailleurs, se sont beaucoup intéressées aux rêves, si ce n'était même dans leurs fondamentaux, avec une connexion, avec, on va dire même cosmique, même avec des forces supérieures, si ce n'est avec des forces aussi intérieures, si on peut dire que c'est différent. Ça se trouve, c'est même la même chose. Des pythis grecs aux chamans d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, de l'Asie, chaque culture s'y est, si ce n'est toute, s'y est beaucoup intéressée. De nos jours, la psychanalyse et d'autres études des rêves existent, bien sûr, mais on voit bien que notre société moderne, matérialiste, pour résumer, s'y intéresse de moins en moins à cet espace, à cette force sacrée. Les enfants, plus proches de leur nature véritable, et les esprits ayant conservé cette jeunesse, ont tendance à beaucoup plus s'en rappeler. D'ailleurs, vous aussi, je suis sûr qu'il vous reste quand même des rêves qui vous ont marqué à vie, et de temps en temps des rêves qui sont très puissants, qui sont très aussi bien d'un côté que de l'autre des émotions, bien sûr. Bien des maîtres ont rappelé que l'imagination est un don faramineux, si ce n'est le plus grand. Einstein a dit: si vous voulez que vos enfants aient une grande imagination slash créativité, racontez-leur des contes de fées. Si vous voulez d'ailleurs qu'ils soient même plus intelligents, racontez-leur des contes de fées. C'est pour ça que j'en reviens au fait que, de la même manière qu'il est très bon pour l'esprit, le corps et l'âme de lire des histoires, de se nourrir d'histoires, se nourrir de rêves et les garder, parce que sinon vous les vivrez mais juste sans les garder, c'est juste un bonus que vous pouvez ressentir, que ce n'est qu'un pur bonus, et qui peut être vraiment immense selon à quel niveau on le met. À mon humble avis, les rêves ont la faculté phénoménale de mettre en fait notre caractère en lumière, et même de pouvoir le faire évoluer, tout comme il peut évoluer dans le stade éveillé. Dans les conversations avec Dieu, il nous rappelle que la vie n'est pas un processus de découverte, mais de création. Et de la même façon qu'on crée notre caractère, qu'on crée nos choix, qu'on crée nos humeurs, on peut créer dans ces mondes-là, dans ces rêves. C'est comme si le subconscient nous parlait en histoire, en métaphore, pour illustrer nos désirs profonds, mais aussi, dualité faisant, nos peurs et nos faiblesses. C'est pour ça que beaucoup s'en détournent, parce qu'ils restent plus bloqués sur ces émotions négatives qu'ils ressentent dans les rêves, qui sont là comme des challenges, comme des visions, comme des symboles que le subconscient, que l'âme veut nous montrer, que plutôt sur le positif. Donc petit à petit, quand on grandit, on les perd et on les perd. C'est comme, à mon sens, un voyage initiatique, nous révélant à nous-mêmes, tout simplement, un surplus d'expérience. D'ailleurs, il y a un peu là ce qui nous fascine dans les histoires, dans les films, les séries, les romans, tout ça. Le fait d'empathiser avec les personnages, même si on les considère mauvais ou faibles ou quoi que ce soit. Donc dans les personnages de rêve, ou les personnages, je veux dire, à la première personne du rêve, ou les autres qu'on rencontre dans le rêve. Donc, en plus d'être une voie de cheminement personnel, de créativité et d'intelligence, les rêves sont une introspection de la part profonde de notre être. C'est notre âme qui voyage en rêve, dit-il dans les CAD. Et c'est quelque chose de vraiment fabuleux pour le vivre. C'est pour ça que je vous invite à vous rappeler des rêves les plus incroyables et à les idéaliser en un sens, à les mettre en avant pour que votre esprit leur donne plus de place et que du coup, en revenant de ces mondes, eh bien, vous en gardiez plus de saveur. Durant les 5 minutes avant de dormir, beaucoup de gens ont tendance à ressasser tout ce qui n'a pas été bon dans la journée, les problèmes avec les gens, les peurs, les disputes, tout ça, etc. Alors qu'on est en train de programmer notre subconscient pour aller dans ces mondes-là, puisque quand on dort, c'est le subconscient qui lui se réveille. Et du coup, la manière dont on entre dedans peut aussi bien dynamiser les rêves que notre humeur, que nos forces, que nos courages, que tout ce qu'on peut pouvoir y mettre en termes d'émotions et de sentiments. C'est pour ça que je vous invite à vraiment l'utiliser comme une méditation, un travail de visualisation, comme un travail de prière, de méditation. Tout ça ne sont que des mots, mais vous voyez l'idée où je veux en venir.
C'est pour ça qu'il est bon d'y placer sagement les choses, donc pensées, sentiments et tout ça. Je vais vous lire un extrait de la Bible, c'est très rare que je le fasse, mais là ça m'a vraiment beaucoup parlé, c'est d'ailleurs Wayne Dyer qui a en parlé. Il disait, alors c'est dans Jacob 33, 15 et 16. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il les avertit pour leurs instructions, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Je cite la Bible parce que tout autant qu'on aurait pu citer des sources chamaniques ou des sources d'autres cultures, eh bien c'est quelque chose qu'on voit que ça revient vraiment dans toutes les cultures. Parce qu'en fait c'est intrinsèque à l'homme, à l'âme, donc forcément ils l'ont remis en avant. D'ailleurs je ne sais pas s'il y a ce même jeu de mots entre rêve et rêve en arabe ou dans d'autres langues, j'aimerais bien que vous me disiez si par hasard vous saviez. Donc plein d'autres langues, je veux dire les langues asiatiques et tout ça. Et puis, on passe au niveau supérieur et on va parler des rêves lucides, des voyages astraux et des trans. Car tout ça n'est qu'un changement en soi de dimension par rapport à notre réalité physique en 3D. Mais ça sera pour un prochain épisode. Et voilà, c'était magnifique. Donc je vous laisse en commentaire ma musique qui est venue du rêve. Donc j'ai une musique qui est vraiment venue en rêve, c'était incroyable. Je me suis levé, j'avais la mélodie, ensuite j'ai cherché et tout ça. Et on a créé quelque chose de fabuleux pour vous dire que celle qui a le plus marché, bah, elle venait des rêves. Pour vous dire à quel point on peut vraiment même ramener les choses des rêves. D'ailleurs, Eric Emmanuel Schmitt, il demandait souvent aux anges de lui donner de l'inspiration pendant les rêves et il écrivait la suite de ses bouquins. Et je vous laisse aussi un petit poème par rapport aux rêves et tout ça que j'ai écrit. Donc, je vous souhaite de très beaux rêves dans tous les sens du terme et rappelez-vous-en. Ciao, ciao.